Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Médias Pionniers. Donc je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour, vous installer, ajuster vos écouteurs et puis, finalement, profiter de l'échange voilà, qui va se dérouler. Aujourd'hui, je vais vous parler de vidéo sociale. Lors de la vidéo sociale, donc transformer l'attention en relation, je m'appuie sur, le tout dernier livre blanc que je viens de publier, donc vous pourrez le télécharger, vous trouverez le lien en bas dans les commentaires et ce livre blanc vraiment, analyse, l'impact de la vidéo sociale à travers différents critères, mais un qui est vraiment essentiel, pour comprendre, finalement comment changer et pourquoi, changer. Je tiens à remercier tout particulièrement, Tubular de m'avoir mis à disposition, leur outil Tubular Labs qui est vraiment incontournable dès lors qu'on se pose, les bonnes questions sur, comment je produis, comment je peux m'améliorer, que produit ma concurrence. Enfin voilà, vraiment c'est un outil parfait, dès lors qu'on se pose les bonnes questions pour, changer sa stratégie de contenu, vidéo et puis, se comparer et trouver de bonnes idées. Le programme de cette session finalement je l'ai découpé en 5 temps forts, mais, il y a vraiment, 2 parties clés. Ce sont, rapidement on verra, 3 idées reçues de mon livre blanc que je vais mettre en avant. Et puis, le bonus. Alors le bonus, c'est pour vous inciter à rester jusqu'au bout et je suis persuadé, voilà, que vous allez, rester en haleine jusqu'au bout pour suivre, cette présentation. Donc voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui résisteront, ils y auront droit. Voilà. Peut-être une question un peu de méthodologie avant. Donc j'ai extrait, l'ensemble des données en avril 2025. Ensuite j'ai pu les analyser. J'ai récupéré, 26 000 vidéos, un top, de 26 000 vidéos produites par, les médias et sur différentes plateformes, hein, Facebook, YouTube et TikTok. Alors, introduction, effectivement, d'abord, je pense qu'il est important de se reposer certaines questions. Vraiment, comment dire? Reposer les éléments clés, sur, les usages. Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, 94 des internautes naviguent sur mobile, qu'ils consomment, excusez-moi, 64 des pages avec leur smartphone. Donc ça, c'est vraiment, le smartphone est vraiment l'élément, structurant, vital, au cœur de tout. Sur, 5h23 en moyenne, hein, passées chaque jour en ligne, 2h34 le sont sur mobile et qu'aujourd'hui, les Français passent 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc moi, il me semblait important dès le départ de bien planter le décor parce que j'entends encore dans certains médias se poser la question: «Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut mettre les moyens? Est-ce que, la vidéo sociale, est-ce que c'est pas trop tard?» Eh ben non, 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 c'est pas trop tard, du tout, c'est l'avenir et plus que jamais, il faut s'engager, sur, la vidéo sociale pour, prendre des positions, tester, hein, prendre des positions, apprendre ne pas laisser passer le train. Quand on regarde les usages aujourd'hui, hein, sur ces 2 heures passées, on voit que se tenir au courant de l'actualité arrive en troisième position, hein. Derrière être en contact avec sa famille, passer du temps, eh bien, le troisième usage, sur les réseaux sociaux, c'est se tenir au courant de l'actualité. Donc ça, c'est quand même le point sur lequel je voulais insister dès le départ. Ensuite, quand on regarde, les chiffres de Reuters Institute, c'est aussi très intéressant parce qu'au niveau mondial, ils ont, donné ce chiffre-là, hein, 2 tiers des internautes regardent chaque semaine de courtes vidéos d'actualité. Ça, à nouveau, c'est un indicateur très intéressant et ensuite, vous le voyez, hein, les 3 quarts le sont directement sur les plateformes et pas sur les sites médias. Donc ça, c'est également une information qu'il était important d'avoir bien en tête pour ce webinaire. Ensuite, on se rend compte aussi que la nature des réseaux sociaux change. On voit la montée en puissance, de TikTok, c'est le nouveau champion de l'attention, ce qui effectivement, fait réfléchir quant au format notamment. On se rend compte que, le texte, hein, plus le lien sont maintenant plus suffisants pour espérer capter, l'attention, des lecteurs et finalement, on voit bien que capter l'attention, c'est pas suffisant, hein. Capter l'attention, ça ne veut pas dire retenir. Donc là, il y a une vraie, réflexion à avoir sur, pourquoi je produis, comment je produis et c'est quoi ma finalité. Le mobile, les réseaux sociaux, la vidéo, on se rend bien compte, transforment profondément l'accès à l'information. Mais ce n'est pas tout
Évidemment, ce n'est pas tout. Ça, c'est encore le dernier chiffre sorti par, Reuters Institute. On voit qu'en France notamment, la confiance des Français envers les médias, continue de décliner, 29 maintenant, donc on se classe vraiment, quasiment dans les tout derniers, hein, 41e place sur 48, marchés, étudiés. Donc là aussi, c'est important parce que, si les téléphones sont dans toutes les poches et dans toutes les mains, si les gens passent du temps sur les réseaux sociaux, bah, ma foi, la vidéo sociale, c'est le bon levier pour recréer le lien et finalement reprendre ce lien, recréer une relation avec, les lecteurs perdus. Donc, il y a donc urgence à faire de la vidéo sociale le levier de sa stratégie et je rajouterais le levier de sa stratégie de reconquête. 2e point qu'il faut enfin, autre point qu'il faut, avoir en tête, c'est, le fait de, capter l'attention ne suffit plus. Il faut engager, retenir et transformer. Là, je vais vous montrer, 3 exemples, vraiment très intéressants, parce qu'on observe, cette tendance, mais partout dans le monde. Il y a, plus d'une vingtaine d'exemples, hein, dans le monde, mais là, je vous en ai pris seulement 3. C'est, le New York Times qui finalement change son indicateur, l'un de ses KPI pour suivre effectivement le temps et la fidélité. Donc il souhaite vraiment passer, d'une réflexion au clic à, un suivi au temps et à la fidélité. C'est aussi Axel Springer qui, lui va s'intéresser au taux, de lecture effectif d'un article et plus simplement au volume ou encore à Mediaeus qui abandonne, finalement le KPI, page vue, hein, brut, hein, pour suivre l'attention réelle des lecteurs. Donc ça, c'est 3 exemples pour vous montrer qu'aujourd'hui, les médias ont compris que la clé, c'est vraiment de capter l'attention, d'aider le lecteur à prendre conscience que le contenu qu'on leur envoie est différent et de les faire revenir et que finalement, le journalisme au clic, c'est terminé. En grande partie, c'est terminé. Donc tout cela, qu'en est-il donc finalement de la vidéo sociale et voilà, quel impact, sur la vidéo sociale? Donc, mon étude s'appuie sur, 3 types de formats que j'ai étudiés. J'ai pas voulu en étudier plus, il y en a, facilement une vingtaine, mais j'ai étudié ces 3 formats parce que finalement, ils sont respectivement donc, en haut, de l'entonnoir, au milieu et en bas de l'entonnoir. Donc c'est vraiment, l'objectif, d'alerter, hein, de tenir au courant, d'expliquer, de décoder, l'explainer et puis, le fameux documentaire. Et ce qui est important, c'est que on a l'alerte pour, créer le réflexe, l'explainer, le décodage, hein, pour installer la confiance et le documentaire pour créer de l'attachement. Donc pour ceux qui sont fidèles à Médias Pionniers, le documentaire, on l'a vu, en début, de session, on a vu que notamment Mediapart avait développé, justement cette série, documentaire et on voit comme quoi c'est un élément clé dans une stratégie de fidélisation que, de savoir aussi produire ce type de vidéo pour être encore plus en phase avec les besoins de son lecteur. Donc là, on voit bien que tout en haut, on a créé, le réflexe, donc finalement recréer des habitudes de lecture, installer la confiance et ensuite créer de l'attachement. Donc ça, c'est les 3 éléments sur lesquels je me suis appuyé. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, publier un article, puis un explainer, puis un documentaire, si on ne réussit pas à, créer finalement, une relation, un lien, une chaîne de publication, bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'était l'ancienne façon de faire, hein. Une actu tombe, on crée, une alerte. Aujourd'hui, il faut travailler autrement, il faut donner du sens, il faut pouvoir effectivement rapidement pouvoir proposer des rebonds, rapidement pouvoir, créer, des contenus qui fassent sens pour votre, communauté et c'est ce 2e point sur lequel je souhaitais insister. Aujourd'hui, il faut vraiment rentrer dans cette logique, de chaîne de publication où, la publication A appelle à une publication B, et ensuite, va nourrir, la 3e publication, ainsi de suite. Donc ça, c'est aussi un des éléments clés dans, le fait de changer, de mentalité autour de son contenu. Donc tout ça va vous imposer, bah, de construire un funnel, un entonnoir de conversion et d'avoir d'autres éléments, de repère. Et c'est là où, mon livre blanc va, relever plusieurs exemples. Là, j'en ai conservé, 3, sur lesquels on va pouvoir, qu'on va pouvoir se reposer et effectivement, se poser aussi la question
de l'engagement à 30 jours. Voilà, c'est l'ER30, mais je vais vous présenter les éléments. Donc, l'ER30 ou finalement comment aller au-delà du clic. Alors c'est quoi la définition de l'ER30? Je vais vous le lire, hein. L'ER30 est le taux d'engagement d'une vidéo sur les, 30 premiers jours, suivant sa publication indexé par rapport à la moyenne de la plateforme concernée. Alors, 1, c'est, la moyenne et donc si vous faites 2, un taux d'engagement de 2, bah, ça veut dire que vous doublez, les performances. Donc cet élément est important parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour les médias, l'enjeu, du clic ou, voilà, c'est acquis, on sait faire. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à produire un contenu, qui va créer, l'envie de revenir et ça, il va falloir le suivre et pour moi, le R30 doit devenir dans les salles de rédaction l'élément clé, pour mesurer la performance de vos contenus. Alors, vous êtes devant moi, si je vous demandais, combien suivent le R30 dans sa salle de rédaction, bah, je sais que pas beaucoup lèveront la main. Donc c'est vraiment un élément clé désormais à avoir en tête si on veut vraiment à terme, se distinguer de la concurrence et réussir à engager différemment son audience. Donc je vais vous présenter 3 idées reçues, que mon, livre blanc permet de mettre, en avant. Donc tout d'abord, TikTok, c'est uniquement du contenu ultra court, du scroll rapide où rien ne se passe. Ben, où rien ne reste, excusez-moi, où rien ne reste. Ben, finalement, mon étude démontre que non. Notamment, sur, les contenus un peu plus longs, que, la moyenne, les fameux documentaires, on se rend compte que le taux de rétention, le fameux VR30, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, était de 1,3. Ce qui, pour bon nombre de personnes, n'était pas évident et bah si, il est de 1,3. Donc ça, premier élément finalement que mon étude révèle, c'est qu'il est possible avec TikTok, de recréer des relations. C'est pas juste du zapping. Voilà. Donc, si on veut pouvoir, enfin c'est pas si on veut pouvoir, mais, on peut utiliser, la plateforme TikTok aussi pour créer un contenu qui engage et qui fasse revenir. Donc ça, c'est vraiment un 1 idée, reçue vraiment, qui est démonté grâce à cette étude. Deuxième point aussi, important, c'est, Facebook, c'est fini, ce n'est que du bruit. Ben, finalement, en regardant, toujours ce fameux ER30, sur, les alertes, hein, ben, on se rend compte que ce taux, ce chiffre est de 1,64. Donc ça veut dire que, heu finalement, ça révèle une chose, c'est que, Facebook a toujours cette possibilité, de faire discuter, réagir les gens bien après, la publication, donc de nourrir la conversation. Donc ça, c'est aussi un des éléments à avoir en tête. C'est-à-dire que, Facebook, c'est pas mort. J'entends souvent dans les rédactions: «Ah oui, mais Facebook, c'est fini, on ne publie plus, beaucoup moins». Heu, il faut pas publier beaucoup moins, il faut publier différemment et en tout cas, l'étude que je vous montre prouve que, le taux d'engagement à 30 jours est important et donc il faut pouvoir se poser la question: «Mais qu'est-ce que je publie? Comment je publie?» et de quoi, mes utilisateurs sur Facebook ont besoin. Donc là, deuxième idée, croire que Facebook, c'est fini, c'est pas vrai. Ensuite, troisième idée reçue, c'est YouTube. YouTube, c'est uniquement du contenu long, peu engageant, regardé de manière passive. Bah, en regardant attentivement, notamment, bah, les explainers sur, YouTube, eh bien, c'est pas vrai. Il s'avère que, on a des taux d'engagement, un taux d'engagement de 2,98 pour, la France, qui est supérieur à ce que j'ai observé, sur le marché, UK ou aux États-Unis. Donc ça, en termes d'engagement, les explainers en France, ça fonctionne. Et quand on regarde effectivement à nouveau ce fameux indicateur, le R30, donc sur 30 jours, ce taux est à 1,65. Donc ça révèle également que, YouTube, c'est pas simplement, quelque chose sur lequel les gens viennent et ne réagissent pas, ils ne s'engagent pas, c'est pas vrai. Ils peuvent sur des formats un peu plus courts s'engager et on peut faire de la rétention avec Facebook et faire réagir. Donc ça, c'était quand même le deuxième élément clé. Donc qu'est-ce que ça dit finalement de tout ça? Qu'est-ce que ça dit finalement de la stratégie? Bah, tout d'abord que TikTok capte rapidement, ça, on a tous compris qu'ils savaient, capter rapidement, mais qu'on pouvait aussi construire du lien à long terme. Ça, c'est quand même un premier élément clé. Facebook, lui, sait prolonger la conversation et on peut,
vraiment faire vivre, mais sans doute faire vivre autrement, les communautés que vous avez mis du temps à constituer. Maintenant, il faut se poser la question de la façon de les faire évoluer et effectivement, YouTube permet, d'approfondir aussi cette relation. C'est, effectivement votre mémoire éditoriale, hein, mais, il y a aussi l'occasion, qui est offerte, voilà, d'approfondir, la relation avec vos audiences grâce à cette plateforme. Donc on se rend bien compte qu'il y a un écosystème qu'il va falloir beaucoup mieux maîtriser et en tout cas en amont, lorsqu'on décide de publier, d'être beaucoup plus stratège pour savoir ce qu'on veut publier, comment on peut le publier, avec quel code et ce qu'on veut effectivement, en retour provoquer, comme réaction en retour. Donc maintenant, j'ai un autre point qui me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est, la marque média et parce qu'on se rend compte que finalement l'identité est, aussi très forte si on veut, mieux retenir son audience. Donc là, je vous partage un petit tableau parce que j'ai fait un comparatif entre de grandes marques médias print qui ont basculé sur le numérique, comme le Daily Mail, le New York Times, Wall Street Journal, Indépendant. Donc, ce sont à la fois des titres sur le marché britannique et US. Et puis, j'ai regardé attentivement leurs vidéos, les vidéos sociales, enfin, ce qu'ils proposaient. Donc, effectivement, le Daily Mail a un très grand volume de vidéos produites. Vous le voyez, deuxième ligne, le New York Times en produit et en diffuse vidéos sociales beaucoup moins. Par contre, allez regarder la troisième colonne, le fameux ER30 et on voit qu'effectivement, le New York Times réussit là à surperformer, vraiment, et d'ailleurs vous le voyez son résultat, hein, il est à 6,84. Donc ça, c'est très intéressant, comme démonstration pour fidéliser. Finalement, c'est pas un enjeu de quantité, c'est plus un enjeu de qualité et qu'en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas, repenser entièrement sa stratégie de contenu, vidéo social si on n'est pas en capacité de disposer d'éléments aussi simples, lisibles, clairs sur son marché, sur ses concurrents, afin de se poser les bonnes questions sur la façon de faire évoluer son contenu. En tout cas, cet exemple, me sert à vous prouver que l'ER30 doit devenir un élément vraiment, clé dans le pilotage de vos contenus, vidéo sociale, on est d'accord? Et qu'aujourd'hui, bah, finalement, ça l'est trop peu ou pas du tout et que finalement, on reste toujours au même niveau, on reste au niveau du clic. Donc et maintenant, qu'est-ce qu'on doit, faire, dans tout ça? Donc effectivement, il y a 3 points clés à avoir. Il faut effectivement, penser en parcours et plus forcément en publication. Donc quand je dis penser en parcours, c'est-à-dire qu'il faut, être en capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de penser à un premier poste, puis un second, puis un troisième, et puis finalement d'amener, vos utilisateurs dans un tunnel d'engagement où il va trouver à chaque fois des réponses à ces questions. Alors tout d'abord pour prendre connaissance d'un fait, avoir les réponses, les explications et puis ensuite, peut-être, s'identifier, s'immerger, être en immersion dans la story. Donc il faut vraiment penser en parcours. Donc arrêter finalement de publier one shot, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, il faut segmenter, les contenus et plateformes selon la relation. Alors segmenter les contenus, c'est vrai que désormais, il va vous falloir publier vos contenus en tenant compte des codes de chaque plateforme. Fini de publier le même contenu sur toutes les plateformes. C'est à bannir. Et donc il va falloir effectivement être, en capacité d'adapter votre production vidéo. L'enjeu à nouveau, je vous le dis, n'est pas de publier plus, mais c'est de publier mieux. Toutes les projets que je mène avec les éditeurs, lorsqu'on est amené effectivement à changer le focus en de publier plus à mieux, eh bien on obtient de meilleurs résultats. Donc, in fine, vous aurez plus d'engagement et vous obtiendrez malgré tout vos résultats, mais c'est clair qu'il faut changer de focus. Et puis évidemment, le dernier point, c'est qu'il faut placer le R30, en tout cas ce critère d'évaluation à 30 jours au cœur de votre stratégie, si, vous souhaitez amener les équipes à se poser de nouvelles questions et à imaginer de nouveaux types d'angles, de formats, de manières d'interpeller le public. Si vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez pas de nouvelles idées et des idées capables effectivement de faire la différence. Donc le petit bonus dans tout ça, c'est que, il y a effectivement une petite réflexion à avoir supplémentaire si on veut pouvoir effectivement, tirer, les marrons du feu. Très clairement, je vous présente ici un petit tableau où j'ai analysé, alors uniquement pour les médias internationaux, mais pour ceux qui sont intéressés, et bien je suis tout à fait disposé, voilà, à vous montrer ces chiffres-là, pour, les médias français, PQR, nationaux et pure player, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai analysé? Donc j'ai extrait, sur les médias internationaux, 2 000 vidéos à
travers, la plateforme Tubular Labs et à travers cette, extraction, j'ai utilisé un outil, créé par, Upgrade Media, pour mesurer finalement l'importance, des sentiments, des mots, et des mots, dans les titres et finalement, dans la tranche des 1000 à 2000, vidéos, le poids des mots négatifs est de 9,7 et vous allez constater que progressivement, ensuite sur les 1000 premiers, puis sur les 500 premiers, puis sur les 100 premiers, bah, vous allez, constater, je vous mets les chiffres là sous les yeux, que, le poids des mots négatifs ne cesse d'augmenter. Parallèlement, bah, vous constatez que, les mots positifs, eux, restent finalement relativement stables. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Ben, ça dit finalement qu'aujourd'hui, la vidéo sociale, pour ces grands médias internationaux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je constate la même chose sur les médias, français, c'est que, finalement la dynamique d'engagement s'opère finalement à travers des mots négatifs, à travers une actualité oppressante et à travers effectivement, des mots toujours, plus forts, plus négatifs les uns que les autres. Et donc ça doit vous poser la question de savoir est-ce que demain, c'est vers ce type de contenu qu'il faut aller, plus encore si on veut pouvoir, réussir. Heu, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors même que nos compatriotes, fuient, les sites d'information, les fameux news avoiders, hein, les personnes qui fuient les sites d'information parce qu'ils estiment, que c'est trop anxiogène, hein, et bien ces mêmes personnes, si vous voulez les conquérir, qui sont d'ailleurs très nombreuses, hein, si on veut pouvoir les conquérir, eh bien, il va falloir, leur adresser un autre type de contenu ou en tout cas faire en sorte que vous ayez dans votre mix éditorial, d'autres, possibilités de leur parler, parce que sinon vous n'y arriverez pas. L'enjeu, ce n'est pas de faire plus de contenu négatif, en tout cas plus de contenu avec des mots, négatifs, pour, réussir à capter l'attention, mais sans doute, réussir à mieux mixer les éléments et en tout cas à vous adresser à ce nouveau public, aux personnes que vous souhaitez, acquérir avec d'autres types de mots-clés. Donc, ce qui est clair, c'est que la vidéo sociale doit vous permettre de repenser le lien entre, votre média et votre public et vos communautés. Ça ne doit pas se faire forcément en faisant une surenchère, de mots négatifs, c'est fini, hein. Par contre, il y a une vraie réflexion à avoir sur des formats, plus pédagogiques, sur des éléments avec une émotion, positive et puis, évidemment des contenus plus incarnés et évidemment plus utiles. C'est vers ça qu'il faut aller. En tout cas, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement un nouveau regard que vous devez porter sur la vidéo sociale où, l'enjeu, c'est le fait de viser la rétention, le fait de faire revenir et on voit bien qu'aujourd'hui, le clic, c'est plus suffisant, il va falloir passer à un autre type de relation et si on veut passer à ce nouveau type de relation, eh bien, il va falloir se poser les bonnes questions pour savoir sur quel type de contenu je veux faire revenir, mon public et finalement sur quel type de contenu je veux être reconnu et je veux être, finalement leader et c'est pas forcément uniquement sur, les contenus négatifs. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, cette présentation de mon livre blanc. Je vous invite à le télécharger. À nouveau, je vous répète, le lien se trouve en bas dans, les commentaires et puis, je vous propose de continuer, cette discussion entre nous. Je vous mets mon adresse mail, donc n'hésitez pas à prendre contact et pour poursuivre la discussion avec vos équipes, je suis à votre disposition. Voilà. À très, très vite, pour d'autres rencontres encore avec, Média Pionnier.